Rire, danser, chanter, des émotions, il y en aura cette année à la Meurice de Trappes. Aujourd'hui, nous recevons Francis Costard, directeur de cette salle dans le mag Sur Sensation. Bonjour Francis. Bonjour. Alors pour le premier rendez-vous de cette saison, c'est le samedi 5 octobre. Alors c'est un spectacle de cirque qui est présenté par la compagnie du Fil à Retordre, un spectacle sans animaux bien sûr, dans la pure tradition du cirque. Pourquoi vous avez dit sans animaux ? Bien sûr qu'il y aura des animaux. Mais maltraités. Oui. Et maintenant, mais leurs animaux, justement, c'est ça qui est amusant, c'est que ça va être un perroquet, ça va être un rat, ça va être une puce. Donc il y a pas traditionnel. Voilà, donc c'est pas traditionnel, mais il y aura des animaux. Bien sûr, c'est un cirque. On va dire c'est une satire du cirque, c'est du cirque contemporain, il y aura la jonglerie, il y aura une vraie vie, et puis c'est notre ouverture de saison, c'est gratuit. Donc j'invite vivement les gens à venir. Pour réserver par contre. Hein. Ça serait bien de réserver, ouais. Il y aura de la place, mais ça serait bien de réserver. Et vous pensez accueillir combien de personnes à peu près ? Sur une ouverture de saison, souvent 250 personnes. On peut monter au-delà, hein, mais on reste souvent sur des jauges comme ça. Ouais. Très bien. C'est souvent nos abonnés qui viennent. Pour être franc avec vous. Les fidèles. Oui, ceux qui nous suivent, ceux qui sont là ce soir aussi. Et donc voilà, ce sont les abonnés le plus souvent. Ensuite, un slogan qui est cher peut-être à beaucoup de gens. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Qui est à nous, ouais. C'est les 20 ans du groupe qui sera sur scène pour jouer des chansons festives engagées sur des airs de guitare comme on les connaît bien, d'harmonica, d'accordéon. Un concert qui aura lieu le 11 octobre à ne pas louper. Hein. C'est un concert à pas louper, c'est une petite exclusivité. Ils sont en résidence chez nous pendant 4 jours avant pour préparer toute leur tournée. Et donc la première date, ça sera chez nous. Ça fait quoi de recevoir un groupe qui a autant d'importance, on va dire, quand même, dans le paysage musical français ? C'est quand même connu, c'est très particulier. Après, c'est un groupe qu'on connaît bien. Alors, pour pas vous le cacher, parce qu'on les a déjà vus plusieurs fois, ils sont déjà passés à la Meurice. Ils habitent à côté. Voilà, tout le monde ne sait pas ça, mais ils habitent. Voilà, donc ils habitent pas très loin. Donc le soir, ils vont rentrer chez eux. Et puis, donc c'est ça aussi qui était sympa, c'est d'avoir un groupe local qui est connu au niveau national. Et puis, c'est pas le cas tous les jours aussi, voilà. C'est compliqué. Et puis les accueillir. À la Meurice, ils se sentent un peu comme chez eux, hein, faut le savoir. C'est pas leur première résidence. Voilà. En tout cas, pour leurs 20 ans, en tout cas, on est extrêmement content de les recevoir. Un groupe local en première partie, Taller Than You. Alors c'est les gagnants de l'édition précédente du tremplin fête des groupes. Vous trouvez ça important que ce soit une des récompenses qui leur est accordée de jouer la première partie d'un groupe national, à l'échelle nationale ? Ce qui est important déjà d'une, c'est de prendre en considération les talents locaux. Donc déjà, le fait d'accueillir des gens sur le tremplin fête des groupes, c'est déjà à les prendre en considération. De deux, il y a un gagnant finalement à ce tremplin, et puis de leur proposer une première partie dans des conditions professionnelles, avec des gens qui ont l'habitude de tourner, c'est intéressant. Puis aussi une équipe technique, je suppose, des techniciens qui vont être à leur disposition. C'est ça, et puis ils vont partager le catering ensemble, il y a une découverte derrière, ils vont pouvoir discuter avec des artistes qui sont connus, reconnus, et qui ont l'habitude de tourner, et ce qui n'est pas forcément leur cas à tous. Et donc voilà, il y a une découverte. Pour eux, comme pour nous, c'est une découverte. Pour eux, ça va être une nouvelle. Magique en plus. Ouais. Et donc ce tremplin, on en parlait, il fait son grand retour cette année. C'est une étape obligatoire, non, dans la programmation de la Meurice maintenant ? Oui, il y a des choses qui sont obligatoires, un peu comme l'impro family. Ouais. c'est comme les dates cirque, c'est quelque chose d'important, je pense. Et c'est donc toujours des groupes nouveaux, locaux. Pour participer, il suffit qu'une seule personne du groupe soit de Saint-Quentin. Tout à fait, du bassin de Saint-Quentin, avec des compos. Donc pas de reprise, donc une personne du bassin du groupe, et ensuite il peut participer. Il y a une première sélection, on garde que 7 groupes, et ensuite il y a une sélection avec un jury de professionnels. C'est déjà l'occasion, même si les groupes ne gagnent pas, de se produire quand même dans des bonnes conditions. De se produire, de venir avec sa famille. De se faire voir aussi. De se faire voir, écouté par des professionnels, puisque alors moi je fais partie du jury, en tant que directeur programmateur, mais il y a d'autres collègues à moi qui sont là, qui sont programmateurs aussi, d'autres qui sont tourneurs, donc c'est intéressant aussi. Et puis pas parce qu'ils gagnent pas qu'ils en gagneront pas pour plus tard. Et puis il y a un point de vue professionnel. Ça apporte, je pense, pas mal à certains groupes. Alors pour s'inscrire, un mail, faites-des-groupes@la-meurice.fr ou un dossier d'inscription à retirer chez vous, c'est ça ? Soit, oui, ils peuvent le retirer en ligne. Le plus simple, c'est d'envoyer un mail. Maintenant, tout fonctionne par le mail. De la musique encore, du reggae cette fois-ci, avec notre star française internationale, Alpha Blondy, qui sera là le 12 octobre à 20h30.
C'est 30 ans de carrière qui vont se résumer ce soir-là. Ouais, c'est même plus que ça, c'est 40. 40 ans. Il y a 65 ans. Mais 15 albums quand même. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est hyper productif, c'est quelqu'un qui sait se remettre au goût du jour. Le nouvel album, il y a des sonorités très très rock avec du reggae dedans. Enfin, dernier album sorti l'été 2018. Ouais, c'est ça. Human Race. Ouais. Et puis c'est Human Race Tour. Nous on est très content de le recevoir. C'est une première pour le fait de le recevoir à la Meurise. Voilà, il faisait une petite visite en France. Je crois que le lendemain il fait un concert de soutien pour une ville au Tchad. Voilà, il fait ça à l'Olympia, je crois, à la Cigale. Et donc on a profité de l'occasion pour le recevoir pour l'attraper et lui dire fais un tour attrape voilà. S'il te plaît. Et puis après avoir reçu Tikunja, ça paraissait logique de faire Alpha Blondy. On est dans une continuité en fait. Oui, on voit quand notre public vient et répond présent sur certains concerts, automatiquement on écoute ce public, et quand on nous dit oui, nous on aimerait bien voir Alpha Blondy, on dit on va essayer. Ouais. Vous écoutez le public quand même un peu dans votre programmation. Oui, de toute façon c'est lui qui va venir. C'est lui qui va venir, et puis c'est hyper important de prendre en considération son public. Si je programme dans mon coin tout seul sans écouter, on va dire les envies, l'actu, je vais pas tellement avancer, et puis j'ai envie de faire plaisir aux gens, quoi. Faire plaisir aux gens, ce sera le cas avec l'Avare d'après Molière, qui aura lieu le 19 novembre. Alors une pièce très connue, mais jouée de façon très spéciale parce que tous les artistes connaissent les rôles, et c'est le public qui va décider quel comédien va jouer qui. C'est assez particulier quand même. Là. C'est très particulier. Ça va être particulier par rapport à l'installation. Ça sera pas la même installation que d'habitude, je peux pas trop en dire pour le public, il y a une petite surprise quand même. Et puis voilà, vous avez 4 comédiens, chacun connaît tous les rôles, et donc le public va déterminer qui va le jouer. Donc on peut se retrouver avec un homme qui joue une femme qui joue un homme, et c'est exactement, là que ça... voilà. Et il y a un jeu, une interaction qui se fait également avec le public. Le texte est respecté, donc c'est bien le texte de l'Avare. Mais voilà, il y a un échange. C'est l'interprétation qui est particulière. Une fille du soleil à présent, c'est Lou qui sera à Trappes le 23 novembre. Alors une jeune chanteuse révélée par The Voice Kids, puis par ses duos avec les chanteurs Adriano qu'on a reçu ici il y a quelques mois, ou encore Lenny Kim. Alors elle cumule plus de 135 millions de vues sur YouTube, 800 000 fans sur les réseaux sociaux. Il va falloir se dépêcher pour prendre sa place là. Il y en a déjà qui sont déjà dépêchés, il y en a qui l'ont déjà. Oui, nous ce qu'on voulait c'était accueillir une artiste de chanson pour les plus jeunes, et Lou représente bien ça, avec des textes en français, avec une équipe de musiciens. Je tiens à signaler, voilà. Donc, c'est important à signaler parce que c'est pas une bande son, Voilà. On a tendance des fois à croire que les artistes chantent tous avec des bandes son. Non, c'est pas le cas. Là, elle tourne vraiment avec ses musiciens. Donc il y a des musiciens, c'est une vraie tournée, c'est une vraie professionnelle pour l'avoir vue, je peux vous le dire. Et puis malgré voilà, sa jeunesse. C'est même surprenant, ouais. La maturité qu'elle a. On était la voir à La Cigale. Et c'était hallucinant, je dirais, le professionnalisme qu'il y avait derrière cette fille. Elle tient le public, elle tient sa scène, il y a un véritable respect envers le public. À la fin, elle prend du temps pour faire des selfies, pour dédicacer des albums. Et en plus, elle a un public de fans groupe de fans qui est très jeune, qui aime bien aussi avoir ce contact avec le public. Puis je suppose que le fait qu'elle soit connue depuis très peu de temps, elle avait aussi cette envie. Avec les autres artistes, d'avoir ce contact, et du coup peut-être qu'elle le donne. J'étais surpris, il n'y a pas que des jeunes qui aiment bien Lou, il y a aussi on va dire des adultes qui sont fans par rapport à la série qu'elle joue sur TF1 là, maintenant demain. Demain nous appartient. Demain nous appartient, pour dire que je suis pas tellement impayé. Et encore, j'ai pas dit Plus belle la vie, oui. C'est celle qui est concurrente. Donc il y a des adultes aussi qui suivent ça et qui viennent et qui sont à fond avec les t-shirts lourds. Moi je dis tant mieux. Les parents et les enfants. Il en faut pour tout le monde. Pour les parents et les enfants ce soir-là. Merci beaucoup Francis d'être venu nous voir dans le mag sur Sensation. De rien. Je rappelle que vous êtes directeur de la Meurise de Trappes. Alors vous trouverez toutes les infos concernant la programmation sur lameurise.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.